Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance spéciale défi pour le mois d'août 2017. J'ai utilisé le tarot des druides accompagné de l'oracle du monde et en fin de vidéo, vous aurez une carte qui vous parlera de votre animal totem issu de l'oracle du peuple animal. Alors, on commence tout de suite avec l'interprétation des cartes qui vont nous expliquer quel est votre défi. Il s'agit pour vous les scorpions d'aller chercher à l'intérieur de vous, là où c'est caché, là où vous n'allez jamais vous aventurer, quelles sont vos envies profondes, qu'est-ce que vous désirez créer dans votre vie ou voir arriver dans votre vie, sur quoi avez-vous suffisamment de détermination pour arriver à oser vous autoriser à créer quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est au niveau de votre vie sentimentale? Est-ce qu'il s'agit d'un changement de carrière ou encore d'un déménagement? On a beaucoup de mouvements avec cette princesse qui va vraiment de l'avant de manière déterminée. Donc votre défi, ça va être d'aller chercher qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie, mais pas de manière superficielle, pas un petit changement simple. Ça correspond vraiment à ce que vous cachez, ce que vous vous cachez à vous-même, ce qui vous effraie. Et on a aussi cette reine de coupe qui vient nous parler de votre monde émotionnel. Donc ça veut dire qu'il va falloir que vous n'ayez plus peur d'aller chercher vos émotions enfouies, que ce soit des peines, que ce soit de la souffrance. Il va falloir oser faire remonter tout ça à la surface pour pouvoir libérer les choses. On voit cet homme ici qui tourne le dos aux deux personnages féminins. Donc on vous invite non pas à continuer à combler, peut-être que certains d'entre vous font ça, combler les manques de leur vie par d'autres choses pour ne pas se sentir vide. Eh bien votre défi, ça va être là d'aller affronter ce dans quoi il y a du vide, ce dans quoi vous avez besoin de créer autre chose ou de voir autre chose rentrer dans votre vie pour pouvoir avoir une vie plus épanouie, plus sereine et surtout qui vous apporte plus de contentement et de joie. C'est vraiment ce que vous devez aller travailler. Avec cette reine de coupe, on a l'idée d'accueillir ces émotions et aussi d'être capable de les accepter et de les assumer. Ça ne veut pas dire que vous devez vous exposer, mais simplement que vis-à-vis de vous-même, vous devez être très clair et vous autoriser à faire des choses qui vont vous libérer. Alors peut-être que certains vont pouvoir faire du sport de manière intense, un peu comme ici on pourrait aussi dire qu'elle va commencer une randonnée, une marche qui va avoir pour but de libérer les énergies en trop. Donc si vous aimez faire une activité physique ou sportive, eh bien n'hésitez pas à la pratiquer si vous l'utilisez pour que ce soit un moment où vous pouvez réfléchir à ces fameuses émotions bloquées ou à ces envies que vous n'avez pas encore assumées ou reconnues dans votre cœur. Et vous pouvez aussi faire quelque chose comme par exemple prendre le temps de vous isoler pour pouvoir mieux réfléchir. Si le fait de vous exposer aux autres est un problème, eh bien n'hésitez pas à prendre quelques moments de retraite et peut-être de solitude où vous allez pouvoir tomber les masques et être vraiment à la rencontre de vous-même. L'homme ici vient nous dire qu'il y a un temps pour tout. Bien sûr, vous allez devoir poser des actions une fois que vous aurez identifié quels sont vos manques et vos émotions bloquées. Mais avant toute chose, eh bien, on constate qu'il est tourné vers l'avenir. Et pour que dans l'avenir, vous puissiez construire quelque chose de positif, il va d'abord falloir régler ce problème en profondeur. Ne fuyez plus vos émotions et ne fuyez plus ce qui vous a blessé. Essayez vraiment d'aller le chercher pour pouvoir le guérir, pour pouvoir prendre conscience des changements à opérer et que quand vous allez décider de poser vos premières actions, elles soient bénéfiques parce qu'avant, le terrain a été nettoyé. Donc on est vraiment dans cette idée d'aller vers un mieux-être parce qu'on s'accepte tel que l'on est, on accepte notre passé et nos souffrances. Avec ce tirage-là, j'aurais tendance à dire que pour beaucoup de scorpions, il s'agit d'un niveau relationnel. Ça peut être le niveau sentimental, mais ça peut aussi être amical ou parental, peu importe.
mais je pense que pour beaucoup, il y a des blessures enfouies. Les scorpions, vous avez la faculté de vous relever tout le temps, mais à tout le temps vous relever, est-ce que des fois vous n'avez pas finalement oublié de marquer un temps de pause pour faire le deuil de certaines choses? Est-ce qu'il n'est pas maintenant temps de passer le relais à une autre manière de fonctionner? On a cette reine de coupe qui est en train d'offrir ce qu'elle a dans les mains vers la plus jeune. Donc il y a une idée de transmission. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à l'intérieur de vous que vous n'avez pas réglées et que vous revivez d'expérience en expérience? Si vous avez ce sentiment que certains schémas ont l'air de se répéter indéfiniment dans votre vie, eh bien c'est sur cela qu'il faut mettre l'accent et qu'il faut travailler. Votre défi, c'est vraiment de vous libérer du poids du passé ou des douleurs, en tout cas émotionnelles. Pour y voir un petit peu plus clair, j'ai complété ce tirage-là avec un autre en 3 cartes. J'ai obtenu pour vous le prince de coupe, accompagné de la carte de la tour, et pour terminer, le 7 de coupe. Donc presque tout votre tirage est dans les coupes, donc on est vraiment sur ce travail émotion, créativité et capacité à se renouveler. Alors le prince de coupe vient nous parler de romantisme. C'est pas forcément que dans le sentimental. Le romantisme, c'est la capacité à rendre les choses plus jolies, à quelque part accepter le côté un peu fleur bleue que peut avoir la vie, ou alors à accepter que vous avez ce besoin que certaines personnes viennent à vous, ou vous de pouvoir aller vers certaines personnes telles que vous êtes. Votre défi, c'est vraiment ça. Allez chercher, comme on le disait tout à l'heure, dans vos émotions et vos parties sombres, qui vous êtes réellement, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter dans vos relations. Peut-être que certains scorpions ont pris l'habitude de cacher leur véritable nature par peur d'être rejetés, par peur de ne pas se conformer aux attentes des autres. Eh bien votre défi, ça va être de prendre conscience que ce que vous êtes est bien, que ce que vous êtes est aimable tel que les choses sont aujourd'hui et que sont vos goûts et vos envies, pour pouvoir faire en sorte que la vie vous amène une personne qui aura l'envie d'avancer vers vous. Vous voyez, on avait tout à l'heure la princesse, ici on a le prince, mais ils sont différents. Donc acceptez que ce que sont vos différences par rapport aux autres, que peut-être vous vivez mal ou vous avez du mal à accepter, peuvent être votre richesse et peuvent être les choses pour lesquelles on va vous choisir. Donc vous avez vraiment ce besoin d'accepter votre partie émotionnelle. Si vous n'êtes pas dans une relation difficile ou que ça n'est pas le niveau sentimental ou affectif qui est blessé, il se peut que ça soit effectivement autre chose, et à ce moment-là, vous allez devoir faire un travail sur votre émotionnel bloqué. À quel moment vous n'osez pas exprimer les choses? Quand est-ce que vous jouez un rôle, que vous mettez un masque? Et pourquoi le faites-vous? Qu'est-ce que vous cherchez à cacher derrière ça? Un manque de confiance, une souffrance, une envie insatisfaite, une peur de ne pas réussir à être épanoui? Posez-vous cette question-là. Ce qui est à guérir, j'ai eu la carte de la tour. Donc il se peut que certains d'entre vous aient du mal à accepter de faire le deuil d'un passé douloureux. Peut-être aussi que certains ont du mal à changer leur façon de voir les choses. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que certains ont des émotions bloquées, parce que remettre les choses en question, ça voudrait dire accepter d'avoir été touché, d'avoir été blessé par quelque chose. Et ça, c'est difficile pour vous, les scorpions, de ne pas tout maîtriser. Eh bien, cette carte vous dit que c'est ça qu'il faut guérir. Il faut comprendre que être humain, c'est aussi avoir des émotions, avoir des faiblesses, mais que ces faiblesses peuvent être des richesses à partir du moment où on les accepte pour les enseignements qu'elles nous apprennent, et aussi pour ce côté qu'elles nous donnent d'être plus humains. Finalement, à vouloir toujours être infaillible comme une tour très solide, eh bien vous êtes tellement enfermé dans votre armée, dans votre armure, dans votre façon de tout gérer, vous vous sentez tellement incassable
que en réalité, dès que quelque chose vient à peine perturber votre manière de fonctionner, intérieurement tout s'écroule. Et ça, c'est très mauvais. Donc il faut que vous arriviez à exprimer vos émotions pour pouvoir sortir de l'enfermement, plutôt que ce soit encore des événements douloureux qui vous obligent à sortir de vous-même. On voit cette tour qui a ses fondations dans l'eau. L'eau représente les émotions. Donc on a vraiment cette notion de dépasser le fait d'être enfermé dans les émotions avant qu'elles nous ensevelissent et que les choses s'aggravent. En solution, j'ai le 7 de coupe. Donc la solution pour relever votre défi, c'est d'accepter les choses et votre situation émotionnelle telle qu'elle est aujourd'hui. Accepter de pouvoir être blessé, de pouvoir avoir mal et de pouvoir avoir de la peine un moment pour que vous puissiez la vivre, la ressentir de manière naturelle et ensuite l'évacuer et pouvoir vous concentrer sur ce qu'il vous reste en réalité qui est encore bien. Votre défi, c'est vraiment de ne pas fuir qui vous êtes, de ne pas fuir ce que vous ressentez par rapport à une situation, une habitude ou un mal-être, pour pouvoir enfin accepter que vous êtes vulnérable et comme ça vous ouvrir aux autres. Et ouvrir la porte aux autres, ça veut dire laisser aussi la place à quelque chose de positif d'entrée, puisqu'on avait quand même la princesse de baguette qui parlait d'aller de l'avant, qui peut aussi être celle qui amène un renouveau. Et vous aviez aussi la reine de coupe qui nous parle d'être dans un véritable partage. Donc le défi, c'est d'ouvrir la porte à de nouvelles personnes ou de nouvelles manières de partager. Et pour ça, il faut accepter de laisser peut-être tomber au fond de l'eau le passé, les douleurs. Et pour ça, il faut être capable de leur dire au revoir. Si vous avez des deuils qui ne sont pas faits dans votre vie, c'est le moment de les exprimer. Vous pouvez discuter, vous pouvez écrire, vous pouvez simplement méditer dessus, mais en tout cas, reconnaissez ce qui vous a blessé, acceptez qu'on vous ait fait du mal et acceptez que vous ayez le droit, une fois que vous l'avez reconnu, de vous en libérer et de garder ce qui va encore bien dans votre vie pour créer quelque chose de nouveau. Vous êtes donc accompagné pour vous aider à relever ce défi d'aller vers plus d'authenticité et de sincérité avant tout envers vous-même par la chouette. Alors, la chouette est un animal qui représente la sagesse et le fait de s'intérioriser. C'est un animal de nuit qui sort quand tout est noir. Donc encore une fois, quand les zones d'ombre, quand les peurs ou les blessures rejaillissent. Eh bien, on vous invite avec cette chouette à faire preuve quelque part de justesse envers vous-même. C'est-à-dire, n'hésitez pas à être capable de reconnaître les choses, de les exprimer et d'en être fier. Il y a aussi ce côté où vous êtes en train, en faisant ces actes-là, de vous relier à la partie plus subtile de vous-même, à votre esprit, à ne pas être que dans le matériel et dans le concret. Et ça va réveiller des richesses à l'intérieur de vous. Donc, quelque part, la chouette vous invite à développer votre côté ouverture d'esprit, spiritualité pour ceux à qui ça parle, et ce côté où vous vous fiez vraiment à votre intuition et à ce que vous ressentez pour pouvoir aller de l'avant. Essayez vraiment de ne pas être en train de vous juger, mais par contre de regarder les choses en face, surtout les parties ombres, les parties que vous avez cachées. Osez maintenant les mettre en lumière pour qu'elles ne puissent plus vous contrôler, ni vous déprimer, ni vous décourager, ni vous enfermer dans des comportements qui donnent le sentiment en apparence que tout va bien, alors que dans le fond, vous êtes touché. Donc soyez capable d'aller regarder dans votre passé ce qui vous a fait du mal, comment vous y avez réagi et qu'est-ce que ça a apporté. Et comme cette chouette qui est capable de regarder dans toutes les directions, essayez de visualiser le futur que vous voulez. Et si dans ce futur-là, il y a de la place pour continuer
à vouloir tout maîtriser ou si vous avez envie de plus d'authenticité, de sincérité et de sentiments agréables à partager avec quelqu'un. Donc quelque part ce mois-ci les scorpions, soyez comme la chouette discrète en train de vous occuper de votre intérieur pour pouvoir, quand les opportunités se présentent, eh bien être en relation avec l'extérieur de manière authentique en exprimant ce que vous êtes, mais sans masque, sans barrière, et vraiment en train de montrer la belle personne que vous êtes pour ses qualités et aussi avec ses faiblesses, parce que c'est ce qui vous rend humain, ce qui vous pousse à vous interroger et à avancer. Voilà les scorpions, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura donné l'envie de vous accepter tel que vous êtes et d'aller faire un petit peu la paix avec les parts de vous qui sont plus difficiles à accepter. Je vous souhaite dans tous les cas un excellent mois d'août. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.